Bonsoir à tous, c'est Rav les Koulam. Bézat Hashem, avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour la réussite dans tous les domaines de Joseph, Yosef, Ben Allegrin, Simcha, Sabrina Rachela, Bat, Huguette et Shira, ainsi que pour mon cher élève Dov Eliaou Ben Sabrina Rachela. Bézat Hashem, Shakadosh Baruch Hu, Shlach Lahem Bracha Vazlacha, Bechol Masiyadem. J'aimerais dédicacer le cours aussi pour la Rifoua Shlema de David Ben Chana, ainsi que pour sa réussite et celle de toute sa famille. Le cours de ce soir à Botaï, c'est un cours très spécial. Si je devais emporter un cours avec moi sur une île déserte, j'aurais pris ce cours-là. C'est un cours de base sur lequel se repose non seulement toute la Torah, mais aussi tout le plan de ce monde-là. Maintenant qu'on recommence la Torah, hein, j'aimerais qu'ensemble on arrive à analyser une idée, qu'on puisse l'emporter avec nous et qu'on puisse analyser toute la Torah, toutes les parachutes avec cette idée-là, cette facette qu'on va ensemble apprendre. Et vous allez voir que ça peut nous changer beaucoup de choses, déjà sur le plan personnel, mais aussi de notre compréhension de ce que c'est, de l'objectif de ce monde-là, de ce que c'est que cette notion de Mashiach, d'un homme, d'une entité, d'une idée, d'une lumière qui descend et qui amène le monde à sa réparation, à sa libération. On y est, on est dans les jours qui arrivent à cette délivrance finale, à la réparation finale du monde, et il faut comprendre comment ça marche. Bibi Netanyahou, il a dit une phrase. Ces derniers jours, il y a eu une interview où il a un peu résumé tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années sur les guerres, sur les différents problèmes sécuritaires auxquels ont été menés, auxquels ont fait face Israël et son armée. Et il a conclu avec une phrase, et je ne sais pas s'il a fait attention à ce qu'il a dit, mais pour moi, Akadosh Baruch Hu, il lui a mis la phrase dans la bouche, et c'est ni plus ni moins qu'une prophétie. Il a dit que Israël se trouve désormais à tendre la main pour faire la paix, mais de l'autre main détient l'épée de David Améler, l'épée du roi David. C'est-à-dire que oui, on veut faire la paix, on veut avancer, et on ne cherche pas les guerres. On n'est pas là on n'est pas un peuple qui cherche la guerre, mais on est prêt à se défendre. Et il emploie le terme d'épée du roi David. Et je vous avais expliqué dans des précédents cours que cette année, l'année dans laquelle on est rentré, c'est l'année Tav Shin Pevav. Shin Pevav, c'est comme nous dit le Rabbi Shimshon Miostropoli, c'est un nom sacré, un nom saint, un Shem Kadosh, à partir duquel Akadosh Baruch Hu a frappé les forces de l'exil, les forces d'Égypte spirituelle, pour pouvoir libérer le Ham Israël de son exil. Donc là, quand on rentre dans cette année, le titre, c'est une année qui va spirituellement être frappée par Hachem, que les forces du mal vont être frappées spirituellement par Hachem pour que le Ham Israël puisse arriver à sa Géoula. C'est la même valeur numérique que David Ben Ishai. David Ben Ishai, tout le monde sait, c'est l'ancêtre du Mashiach, c'est-à-dire que le Mashiach il va être exactement sur la même lancée, sur les mêmes caractéristiques spirituelles et matérielles que le roi David. Et là, on est sur cette valeur numérique, Shin Pevav, qui est David Ben Ishai, une année qui va être remplie en délivrance, avec les forces de l'exil qui tombent, et la délivrance du Ham Israël avec cette lumière de la Géoula qui descend et qui s'installe au sein du Ham Israël et dans le monde, pour que Hachem puisse retrouver sa royauté de la meilleure des manières. Donc nous, on est là en train de demander le Mashiach. On sait que le but de ce monde, c'est la Géoula, le Mashiach, etc. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'on demande. Faut comprendre une chose, c'est que cette guerre qui a commencé le 7 octobre, le Hamas a donné un nom qui est Maboul El-Aqsa, le déluge de El-Aqsa. C'est quoi El-Aqsa? El-Aqsa, c'est la mosquée qui se trouve sur le mont du Temple actuellement. Et ils ont dit que c'est par rapport au fait qu'Israël, ils ont le contrôle et qui font rentrer des systèmes de sécurité, etc. Tout a commencé, on va dire, avec que Israël, ils ont voulu prendre le contrôle de cette zone-là, où on sait que selon l'histoire juive, c'est là où se trouvait le temple, le Beth Amikdash. C'est là où se trouve le point spirituel vers lequel se dirigent toutes nos prières, vers lequel va descendre la royauté d'Hachem sur terre. Et c'est ce point-là, ce lieu géographique et spirituel, il est aujourd'hui en exil dans des forces qui se trouvent au sein d'Ishmaël, de l'islam. Et tout a commencé avec ce point-là.
Et il y a un des soldats qui nous a quittés, qui a été tué pendant la guerre. Il a laissé un message. Il disait que dans chaque maison à Gaza dans laquelle il rentrait, il voyait là-bas un cadre de la mosquée de Al-Aqsa. Et il s'est dit, comment ils ont grandi avec cette entité que c'est le lieu saint qui se trouve qu'il faut libérer, qui est la mosquée d'Al-Aqsa, qu'il faut libérer entre les mains des sionistes, etc. Il dit, nous-mêmes, on est en Israël, on ne sait même pas ce qu'on fait ici. On ne sait même pas c'est quoi le but. Que nous-mêmes, on devrait tous avoir chez nous un cadre du Beth Amikdash. C'est-à-dire, comment c'est possible que on est en train de se battre et on ne sait même pas pourquoi on se bat. Eux, ils nous donnent, malheureusement, dans le mal, ils nous donnent l'objectif. Ils nous disent, l'objectif, c'est cet endroit là-bas. Donc nous, on se défend et d'un coup, on prend conscience pour quelle raison on se défend. Et c'est en fait le but de ce monde qui est la venue du Mashiach avec la royauté d'Hachem sur terre, la royauté de David Améler sur terre, qui va être le représentant d'Hachem et sa royauté sur ce lieu saint qui est Yerushalayim, Jérusalem et le Beth Amikdash. Ça, c'est le but, Rabotai. Et vous allez voir que la Gemara dans Sanhedrin nous dit, Tzadikret Amoudbet, 98b, elle nous dit que Amarav lo avre alma et là les David. L'onivra haolam et là bishvil David. Le monde n'a été créé que pour David. Imaginez-vous cette phrase, la force de cette phrase. Tout ce monde-là, depuis Adam Arishon, la paracha actuelle qu'on a lu, Adam Arishon, tout ça, ça a été créé, ce monde-là, pour un objectif. David. Il faut comprendre. Comment ça? Et Avraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, ils ont une place, c'est des acteurs. Moshe Rabbeinu, il a fait descendre la Torah. Nous-mêmes, Rabotai, quand on dit David Meler Israël, Chai Vekayam, le roi d'Israël, il est vivant et il existe. C'est jusqu'à nos jours, Rabotai. Jusqu'à nos jours, il agit. Et cette lumière-là, nous-mêmes, on l'utilise de façon directe ou indirecte. Nous-mêmes, on fait avancer ce plan de la Géoula. Et on ne sait même pas de quelle manière, mais on nous dit une chose. Ce monde, il a été créé que pour David. Alors, il faut comprendre de quoi on parle. Rabotai, le cours de ce soir, c'est un cours très profond, très fort. Accrochez vos ceintures parce qu'on va faire un voyage dans le temps. Mais on va aller chercher une lumière qu'on doit faire descendre dans notre vie de tous les jours, qu'on doit faire descendre sur terre, parce que cette lumière-là, c'est la lumière de la Géoula qu'on attend avec impatience. Vraiment, c'est un cours passionnant. Vous allez voir, on va voir la Torah d'une autre manière. Comment tout a commencé et comment vous allez voir que tout ce monde-là, il est dirigé vers une entité, une lumière. Cette lumière, elle s'appelle David. Ce cours, c'est aussi c'est une introduction, on va dire, à une série de cours que j'espère, Bezrat Hashem, pouvoir mettre en place sur l'histoire de David Améler, avec ce même sujet qui est la royauté d'Hachem. Comment, à travers l'histoire de David Améler, on peut comprendre c'est quoi cette royauté d'Hachem, pour qu'on puisse prier pour le Mashiach de la meilleure des manières. Pas parce qu'on veut que nos épreuves se terminent, que tout ça s'arrête, les guerres. Non, on veut vraiment par volonté cette lumière, cette Géoula, la venue du Mashiach. Et pas par dépit, pas pour mettre fin au mal. Non, parce qu'on veut le bien qu'il y a dans cette lumière. Et pour comprendre, il faut comprendre c'est quoi cette lumière. Et on nous dit, nos sages nous disent, tout ce monde-là, il a été créé pour David. Vous allez voir, c'est passionnant. Accrochez-vous et on va essayer de comprendre ensemble, Bezrat Hashem. Alors tout commence dans la paracha de cette semaine, la paracha de Bereshit, avec la faute d'Adam Arishon. La faute d'Adam Arishon, je vous le fais en très court. Ok, la faute c'était donc le fruit de l'Etz Hadaat, le fruit de l'arbre de la connaissance. La connaissance, c'est ce qui va faire le lien entre le bien et le mal. Lorsqu'il y a une existence du bien et du mal, alors il y a l'existence de la connaissance. Ok, ce qu'on appelle le Da'at. Deux enfants n'ont aucune idée de ce que c'est le bien ni le mal. Ok, on peut prendre deux frères et sœurs, je sais pas, un garçon et une fille, ils peuvent prendre un bain ensemble, ils ont 3 ans, ils vont rigoler, ils se rendent pas compte qu'ils sont dénudés. Ils n'ont pas la connaissance de ce qui est bien, ce qui est mal. Ils ont pas de connaissance, ils n'ont pas de da'at. Lorsque le da'at y rentre en compte, on peut pas mettre un homme et une femme en train de prendre un bain. Il y a une gêne. On commence à entrer dans des notions. Ok, c'est mon intimité. Tu connais. Ça y est, là, il y a de la connaissance. La connaissance, c'est la notion de bien et de mal. Le but était de manger ce fruit-là, mais à un moment précis, le moment qui était propice pour que le bien puisse prendre le dessus sur le mal, puisse réparer le mal. Ok.
Malheureusement, l'idée de manger le fruit, c'est quelque chose qui a été compris par Adam Arishon, mais qui a été fait avant l'heure. C'est-à-dire que, comprenez, le serpent, lorsqu'il les a convaincus, il est venu avec des idées spirituelles. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il est venu avec des idées spirituelles. C'est pas une histoire de le mec, il a la dalle, il vient, prend, regarde comment ce fruit, il a l'air bon, mange. On n'est pas dans une histoire comment dire, d'un désir. Il y a eu quelque chose sur lequel Adam Arishon, il a compris que c'était bien de manger ce fruit-là. C'était bien de faire descendre le mal, de mélanger tout ça pour pouvoir faire régner Hachem de la meilleure des manières. Le problème, c'est qu'il a fait ça avant son temps. Il a fait ça avant Shabbat, au moment où le mal domine. Et là, lorsqu'il a mélangé les deux, lorsqu'il a fait descendre le bien et le mal par l'intermédiaire quand il a fait rentrer ça en lui, le bien et le mal, à ce moment-là, le mal dominait et donc le mal, il s'est mélangé avec le bien et on a des, comment dire, on a eu un dommage spirituel énorme. Des parties de la Neshama, de l'âme de Adam Arishon sont tombées dans le mal, etc. Vous allez voir que c'était voulu par Hachem. C'était un genre de cheval de Troie pour pouvoir réparer le mal de l'intérieur. Ok, Adam Arishon, il pouvait réparer le mal s'il avait attendu, mais en fait, c'était voulu par Hachem. C'est pas pour rien qu'Hachem il a envoyé le serpent, qui lui donnait ses forces pour convaincre Adam Arishon, parce qu'il fallait faire participer toute la création à la réparation du mal, ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on le fait. Nous-mêmes, on était des étincelles de l'âme d'Adam Arishon, nous, les peuples du monde, et ce monde-là, jusqu'à la réparation finale. L'histoire, c'est que Akadosh Baruch Hu, la Gemara dans Megillah, elle dit qu'Akadosh Baruch Hu magdim refoua la maka. Akadosh Baruch Hu, avant d'envoyer le mal, la maladie, il envoie sur terre le remède, le médicament. Magdim refoua les maka. C'est un klal. Akadosh Baruch Hu, il ne va jamais frapper, il va jamais donner un problème, une épreuve à quelqu'un avant de faire descendre la solution, avant de faire descendre le remède. C'est-à-dire que ça, c'est une leçon qu'on doit emporter avec nous parce que il n'y a pas de problème dans ce monde. Il y a des solutions à chaque problème. La question, c'est quand et comment. C'est tout. Mais pas est-ce que je vais sortir de là? Est-ce que je vais réussir? À la fin, celui qui veut, il peut sortir de n'importe quel problème. La question, c'est quand, ok? Des fois, c'est pas tout de suite. Des fois, on doit passer par un temps où on va chercher les étincelles qu'il faut dans la lumière qu'il faut dans cette situation. Mais et de quelle manière on va sortir? Ça peut être rapide, ça peut être un peu plus long, etc. Tout est entre nos mains. Mais le remède, il existe. Parce que c'est une règle de base qu'Akadosh Baruch Hu, avant de descendre le problème, il fait descendre d'abord le remède. Et là, c'est le cas pour la faute d'Adam Arishon. Avant ça, nous disent nos sages dans le Midrash, sur le Pasuk, Zé Sefer Toldot Adam. Sur le verset Zé Sefer Toldot, ce sont le livre des descendances de Adam. Ok, là-bas, le Midrash, il ramène, Midrash Yalkut Shimoni, il ramène Bereshit, donc c'est le Midrash Bereshit, Yalkut Shimoni, Remez, Mem Aleph 41. Il nous dit que Akadosh Baruch Hu, il a fait passer toutes les Neshamot devant Adam Arishon. Il lui a montré toutes les descendances qui vont descendre de lui. C'est-à-dire, en gros, il lui a fait un zoom sur sa Neshama. Il a compris qui étaient les acteurs qui se trouvaient à l'intérieur de lui. De toutes les facettes, etc., tous les Gilgulim qui vont descendre, toutes ces Neshamot-là. Et là, d'un coup, Adam Arishon, il s'arrête. Ok, donc il passe les Neshamot, il s'arrête sur une Neshama qui s'appelle David Ben Ishai. David Ben Ishai, cette Neshama-là, il voit qu'elle a combien de temps de durée de vie sur Terre? 3 heures. 3 heures, ça correspond aux 3 heures de Oshanot, Shalosh Shaot Oshanot, là-bas de Gog ou Magog. Bref, c'est un autre sujet. Donc le Oshana Rabbah qui est relié à David Ameler. 3 heures que David Ameler il devait opérer dans ce monde-là. Adam Arishon, il y a Hachem Ribono Shel Olam. Une Neshama comme ça, attends, c'est une Neshama principale. Tu vas la faire descendre que 3 heures. Alors rassurez-vous, il y a des Neshamot qui sont jamais descendus dans ce monde-là, qui descendront jamais. Quand il y aura la résurrection des morts, on verra des Neshamot, mais c'est qui ces tzadikim? On les connaît pas dans l'histoire. Effectivement, ils étaient là au cas où, ok, le monde il devait prendre une certaine tournure, ces Neshamot-là, elles devaient intervenir. Mais si on n'est pas arrivé là-bas, donc elles sont pas descendues sur terre. D'accord? David Ameler, lui, devait descendre 3 heures. Adam Arishon, Yachem, c'est impossible. Comment cette Neshama, dont on a besoin,
pour la suite de l'histoire. Comment elle peut pas descendre sur Terre? Comment elle va descendre que pour 3 heures? Imaginez-vous, c'est un bébé qui vient 3 heures de temps et qui repart. Hachem, il lui dit, mes décisions, sache qu'elles sont au-dessus de ta compréhension. Tu peux pas comprendre pourquoi. Et on va comprendre pourquoi, parce que à ce moment-là, Hachem ne pouvait pas lui expliquer l'histoire. Parce qu'il avait un libre arbitre. Mais nous, après coup, on va comprendre le pourquoi du comment. Adam Arishon, il dit à Hachem, je t'en supplie, est-ce que je peux lui donner 70 ans de ma vie? 70 ans, c'est pas pour rien. Ça correspond aux 7 ans au 7, le chiffre 7, il correspond à la malchoute, à la royauté. Il a compris que cette Neshama, elle était reliée à la royauté d'Hachem. C'est pour ça qu'elle avait une tendance, elle avait un rôle principal sur Terre. Donc il propose 70 ans. 7 ans, on peut rien faire. Adam Arishon, il savait il devait vivre 1000 ans. Il n'avait pas proposé 700 ans. C'est impossible. C'est plus que sa vie. Donc il propose 70 ans. 7 ans, on peut rien faire avec 7 ans. 70 ans, il comprend que c'est important pour pouvoir agir dans ce monde-là. C'est assez important pour pouvoir agir dans ce monde-là. Il propose 70 ans de sa vie. Plus tard, il va regretter, Adam Arishon. Il va demander à Hachem. Il va arriver à 930 ans. Il sait qu'il va mourir dans quelques jours. Il dit à Hachem, attends, Hachem, je ne savais pas que j'allais connaître ta grandeur jour après jour. À l'époque, je ne connaissais pas ta grandeur. Maintenant que j'arrive après 970 ans de travail, de niveau en niveau où je connais ta grandeur, je ne peux pas donner ces 70 ans. J'en ai besoin. Je veux encore te connaître. Parce qu'après, quand on quitte ce monde-là, c'est terminé. Tu emportes avec toi dans tes bagages pour l'éternité ce que tu as connu d'Hachem sur terre. Hachem, il lui dit, mon fils, on a fait un contrat, toi et moi. On a signé. Il dit, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Mais c'est une erreur, parce que je ne connaissais pas la marchandise que j'ai donnée. Quand quelqu'un, il vend quelque chose, et qu'il connaît pas, il a connaissance de ce qu'il a, ça s'appelle dans la lakra, mekartaout. Il y a une erreur dans la marchandise. À ce moment-là, le contrat, rétroactivement, il saute. Donc il lui dit, il y a ce qu'on appelle une erreur de marchandise. Je ne connaissais pas la valeur de ce que c'est une année. Hachem dit, t'as raison, selon la lakra, ça marche, mais sache que si tu fais ça, tu vas toucher la mesure de vérité, la Midat HaEmet qu'il y a chez Yaakov, l'un de tes descendants, et ça peut mettre en l'air tout ce monde-là. Adam Arishon dit, si c'est ça, alors je touche pas. D'accord, je laisse... Imaginez-vous comment tout est imbriqué, maintenant. Tout est imbriqué. Quel rapport Yaakov, la Midat HaEmet, ça va toucher tout ce monde-là. Le Emet, c'est la Géoula. Si on touche au Emet, imaginez-vous, là, tu m'as arnaqué. T'as dit quelque chose, tu reviens sur tes paroles. Ce que t'as dit, va jusqu'au bout, Adam Arishon. Même si t'as raison sur le plan halakha, va jusqu'au bout de ta vérité. Sinon, le monde, il va prendre une autre tournure. Adam Arishon, il accepte. Ok, je veux qu'il y ait le Emet dans ce monde-là. Et le Emet, c'est la finalité de ce monde, c'est la Géoula. Face aux Sheker, qui sont les forces du mal. Bref, Akadosh Baruch Hu, donc, il prend les 70 ans. Maintenant, vous allez comprendre que à l'époque, lorsqu'il a donné ces 70 ans-là, la Gemara, elle dit « En Adam osé la leatzmo ». Tout ce qu'un homme, il fait, c'est pour lui-même. Nous, on croit qu'on a donné, qu'on a fait, qu'on a agi. Tout ce qu'on a fait, c'est pour nous. Un jour ou l'autre, ça reviendra vers nous. Adam Arishon, il ne savait pas que ces 70 ans qu'il a donné à David Améler, c'était en fait le remède de la faute qu'il allait faire. La faute, elle a amené la mort dans ce monde-là, elle a amené le dommage spirituel. La clé de tout ça, c'est David Améler. Il ne savait pas ce qu'il a fait, en fait, c'était pour lui. Et maintenant, on va comprendre pourquoi... Donc, il y a eu la faute d'Adam Arishon, ok? Maintenant, on va comprendre pourquoi Hachem lui a dit « Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre pourquoi cette Neshama, elle doit venir que 3 heures de temps et repartir. » Rabbi Moshe Shapira, la Vachalom, il dit dans Afike Maïm, là-bas sur Shavuot, il ramène que le rôle de David Améler, et là, vous allez comprendre pourquoi tout le monde, il a été créé pour David. Parce que le rôle de David Améler, c'est les Taken et Olam Bemalchut Shaddai. C'est de réparer le monde pour la royauté divine. Le but de ce monde-là, Rabotai, écoutez bien, c'est de faire régner Hachem sur terre. Ce monde-là, c'est ce qui s'appelle les Taken et Olam et Malchut Shaddai. Réparer le monde pour la royauté divine. Pourquoi réparer? Parce que Hachem, il a mis un défaut de fabrication. On ne peut pas faire descendre la royauté d'Hachem s'il n'y a pas de base l'apparition du mal, l'apparition de l'obscurité. Et donc, c'est pour ça qu'Hachem, il a fait fauter Adam Arishon pour créer cette notion de l'Etaken et Olam Bemalchut Shaddai, pour pouvoir faire descendre cette mission sur terre
qui est la mission ultime du plan divin, on est obligé de créer ce qu'on appelle une jvira, un défaut de ce monde-là. Ce monde tombe dans la jvira. Il y a eu comment ça s'appelle en français, il traduit ça le cassage des vases, un truc du genre. Bref, en tout cas, c'est ce monde-là, il a été détruit par la faute d'Adam Arishon. Et la réparation, elle vient grâce à David Ameller. David Ameller, c'est cette lumière qui va être représentée plus tard, 3000 ans plus tard, par un homme qui s'appelle David Ben Ishai. Mais de base, c'est une lumière qui est là pour réparer le monde. Et la Gemara dans Avodah Zarah, Daf He Amud Aleph, 5a, elle nous dit que David Ameller Ekim Ula Shel Tshuva. La Tshuva, elle est descendue au monde grâce à David Ameller par rapport à la faute qu'il a fait. Hachem l'a fait tomber pour pouvoir faire descendre cette lumière de Tshuva. C'est lui qui a fait descendre cette lumière de Tshuva. Et comme la Géoula dépend de la Tshuva, alors en fait, c'est simple, quand il n'y a pas de faute, il n'y a pas de notion de David Ameller. Avant la faute d'Adam Arishon, David Ameller n'a aucun rôle sur terre. Pourquoi? Parce que lui, il est là pour réparer. C'est la lumière réparatrice de ce monde-là. C'est la lumière qui va réparer le monde. Quand le monde, il n'est pas cassé, quand le monde, il n'est pas brisé, on n'a pas besoin de David Ameller. Donc lui, il doit descendre et remonter. C'est tout. Il est là, il est sur le banc de touche. S'il y a besoin, on le fait rentrer sur le terrain. Mais s'il n'y a pas besoin, on ne fait pas rentrer sur le terrain. Adam Arishon, il a un libre arbitre. On ne peut pas faire, cette Neshama ne doit pas exister. S'il faute, là, on peut la faire rentrer sur le terrain. Donc Adam Arishon, sans le savoir, il a compris qu'il fallait que cette Neshama le descende parce que on a prévu qu'il allait fauter, entre guillemets. On l'a poussé à ça. C'était prévu pour faire descendre cette Neshama. Et donc, cette notion de Géoula ne peut exister que lorsqu'il y a une notion de galout, d'exil. Il peut y avoir de délivrance que s'il y a de l'exil, vous comprenez? Donc, quand il n'y a pas de faute, cette lumière de David Ameller ne peut pas descendre sur terre. Lorsqu'Adam Arishon faute, là, effectivement, on peut faire descendre cette lumière. Donc, en fait, la lumière de David Ben Ishai, de David Ameller, du roi David, c'est une lumière qui existe jusqu'à aujourd'hui. David Melech Israël, Chai Vekayam. Maintenant, il est mort il y a 3000 ans. Non, il existe jusqu'à aujourd'hui, Rabotai. Jusqu'à aujourd'hui, il est là, il nous accompagne. Elle se trouve à l'intérieur de nous. Ok? Et nous-mêmes, on utilise cette force, cette lumière, pour frapper les forces du mal, en réparant le monde, en illuminant le monde obscur dans lequel on se trouve actuellement. C'est l'épée de David Ameller. C'est ce qu'il a employé, Bibi Netanyahou, sans le savoir de ce qui est en train de se passer en ce moment même, Rabotai. Ces jours de Géoula, où cette lumière de David Ben Ishai, elle descend sur terre. Et nous-mêmes, on peut l'utiliser, cette épée. Par rapport à nos épreuves, par rapport à tout ça, c'est la lumière de David Ameller qui descend réparer la royauté d'Hachem sur terre. Nous-mêmes, on a nos fautes. Nous-mêmes, on a nos épreuves. Nous-mêmes, on répare nos... Alors, selon la Kabbale, c'est les malchouyotes qui sont tombés dans les forces du mal, etc. Chacun, on a une part dans ces malchouyotes, dans ces lumières qui sont descendues pour les réparer. Chacun d'entre nous, Rabotai, on a la possibilité de réparer le mal. Et quand on répare le mal, on s'identifie à cette lumière, on se relie à cette lumière de David Ameller. Ça, cette lumière-là, elle a 70 ans, c'est la lumière de la Malchoute. C'est Bathsheba. Bathsheba, c'est 7, ok? C'est ce qu'il va faire plus tard avec l'histoire avec Bathsheba, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, cette lumière, elle ne pouvait pas descendre à l'époque. Hachem, il ne pouvait pas expliquer à Adam Arishon, parce que on est avant la faute. Je ne peux pas t'expliquer qu'il ne peut pas descendre parce qu'il n'y a pas de faute encore. Et que peut-être que si tu fautes, alors oui, il va descendre. Hachem, il a juste placé le décor. Et effectivement, il est tombé dans le panneau. Adam Arishon, il a donné 70 ans. Il a fait ça pour lui, pour réparer en fait sa faute. Avec ce personnage qui est David Ameller, qui est en fait ni plus ni moins que le Gilgoul d'Adam Arishon. Adam Arishon, il n'a rien perdu, c'est 70 ans. C'est lui-même qui va revenir les faire. Et dans le mot Adam, on a exactement les 3 Gilgoul d'Adam Arishon, principaux par rapport à la Géoula, bien entendu. Il y a aussi Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc. Mais Adam, c'est Aleph, Dalet, Mem. Aleph, donc c'est Adam, c'est lui-même. Dalet, c'est qui? C'est David. Mem, c'est qui? Mashiach. Mashiach ben David, c'est la 3e entité.
ok, qui va venir fermer ce monde-là avec la Géoula, en finissant la réparation de ce monde-là. Donc on a Adam Arishon qui a commencé ce monde. Ça, c'est au début de l'histoire, l'an 0, cette paracha dans laquelle on se trouve. 3000 ans plus tard, David Ameler. 6000 ans plus tard, le Mashiach. 0, 3000, 6000. Ok? On a le dernier millénaire qui commence à partir de l'an 6000, qui est l'ère de la Géoula, de la délivrance finale. 0, 3000, 6000. Adam, David, Mashiach. Ok? Ça, c'est l'histoire de notre Torah. Vous allez voir qu'à travers la Torah, on a ce fil conducteur, la Malchut d'Hachem. Bien entendu, nous-mêmes, on est acteurs de cette Malchut. Nous-mêmes, on utilise cette lumière. Nous-mêmes, on fait avancer la Géoula. Comment? En réparant le mal. Chacun par rapport au mal, face au mal avec lequel il se trouve. Chacun avec ses épreuves. Chacun avec ses obstacles. Chacun avec ses difficultés, rabotaille. Avec ses mitzvot, avec ses combats, avec ses batailles. Lui, elle, c'est avec la tsniout. Lui, c'est avec la gdusha. Lui, c'est l'étude de la Torah. Elle, c'est comme ci, lui, comme ça. Chacun d'entre nous, rabotaille, on fait descendre de façon directe ou indirecte. Mais ce soir, on a appris que, en fait, on est relié à cette lumière, que chaque chose qu'on fait, on fait avancer le monde vers la Géoula. On n'est pas un pion un mec qui fait sa vie. Non, on est tous reliés vers une entité qui est le Klal Israël, qui va vers la Géoula, rabotaille. Ça, c'est l'histoire de ce monde-là. Et vous allez voir maintenant, on va rentrer dans les détails, comment la Torah, elle est reliée à travers cette idée. Elle est reliée à travers cette idée, rabotaille, à travers la lumière de Mashiach, en fait, qui agit à travers nous, ok, et grâce à nous, grâce à nos actes. Donc combien il faut se battre à Rabotaï pour Hachem? Parce que chaque chose qu'on fait, on se rend pas compte que on est relié à tout ça. On est acteur Rabotaï, chacun d'entre nous. Le monde, il a été détruit, le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de la haine gratuite. Pas un seul homme. Un seul homme. L'histoire avec Kamsa et Bar Kamsa, c'est un qui a tout fait tomber. Donc la construction, elle se fait grâce à l'amour gratuit. Mais l'amour gratuit, mais surtout grâce à un homme. Grâce à un homme. C'est un d'entre nous qui peut ramener la Géoula sur terre à Botaï. Et celui-là, il va s'appeler bien sûr le Mashiach, mais à l'intérieur de nous, cette lumière du Mashiach qui se trouve chez chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, il a cette lumière en lui. Le problème, c'est quoi? C'est que les forces du mal, ils vont s'interposer. Le Rambam, il appelle toutes les halachot qui parlent de la Géoula, du Mashiach, des rois d'Israël, il appelle ça Melachim ou Milchamotehem, les rois et leur guerre. Pourquoi? Parce que quand on parle de notion de royauté, on parle de guerre. Comprenez bien une chose, les forces du mal ne s'interposent que quand il y a une notion de royauté divine. Pourquoi? Parce que c'est le but de ce monde-là. Quand tu es dans ton tikkun, tu es tout seul dans ton monde, tu fais des choses, tu n'as pas d'obstacles, c'est que tu n'es pas dans le plan de ce monde. Le plan de ce monde, Rabotaï, c'est la royauté d'Hachem, c'est la Géoula. Si on n'a pas compris tout ça, si quelqu'un il vit pas H24 avec cette notion de Mashiach et il attend pas avec impatience, il est déconnecté de ce monde. Il est complètement déconnecté de ce monde. J'ai peut-être, je sais pas, la moitié de mes cours, ils parlent de Géoula et de Mashiach. Des fois, les gens, ils ont l'impression que peut-être ils se répètent, peut-être qu'il est... Non, Rabotaï, si on n'est pas connecté à tout ça, on est à côté de nos pompes. C'est ça le but. On n'est pas méchéristes ou quoi que ce soit. Le but, c'est de comprendre l'actualité à travers à travers ce plan. Comment on avance dans ce plan-là? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? Et c'est là où la guerre commence. Je peux vous dire, quand je fais des cours qui ont un rapport avec des plans de Géoula par rapport à l'actualité, c'est quelques jours avant, c'est un enfer pour moi. C'est la guerre, c'est des trucs, jusqu'à que j'arrive à sortir ce cours-là, c'est des épreuves à tout va. Et comprenez bien que chacun d'entre nous, il vit des épreuves parce qu'il amène la royauté d'Hachem de façon directe ou indirecte. Donc, Rabotaï, le truc, c'est que cette Neshama de David Ameler qui était à l'intérieur de Adam Arishon, elle est tombée lors de la faute dans les forces du mal. C'était voulu parce que c'est de l'intérieur que David Ameler qui va faire la réparation du mal. C'est ça l'honneur d'Hachem, c'est d'arriver à réparer le mal pour faire apparaître la lumière dans l'obscurité. Ok? Donc c'est un cheval de Troie en fait. Cette lumière de l'âme de David, c'est un cheval de Troie pour faire tomber les forces du mal de l'intérieur.
Ce qui s'est passé, Rabotai, c'est que les forces du mal, ils ont en eux cette Neshama. Ils ont compris que cette Neshama, elle peut faire tomber, comme nous dit le Harizal, toutes les forces de la Touma, toutes les Kochot à Touma, toutes les forces du mal. Donc ils ne sont pas prêts à la libérer. D'un autre côté, s'ils libèrent cette Neshama et que cette Neshama, elle tombe encore plus bas, alors à ce moment-là, elle peut être complètement sous contrôle des forces du mal. Et là, c'est les forces du mal qui l'emportent. C'est-à-dire que les forces du mal, ils ont un intérêt aussi à remettre en jeu dans ce monde cette Neshama. Le problème, c'est que c'est un bras de fer. C'est un bras de fer autour de cette Neshama que les forces du mal veulent l'obtenir pour toujours et la faire tomber encore plus en profondeur et prendre encore plus de lumière de cette âme, de cette Neshama. Mais d'un autre côté, ils peuvent perdre cette Neshama au gré des forces du bien et arriver à la réparation du monde et perdre leur force. Donc c'est tout un bras de fer et vous allez voir que toute l'histoire de la Torah, elle tourne autour de cette guerre. Entre les forces du bien, de la Kedusha, et les forces de Kochot Atuma, des Klipot, les forces du mal. Alors regardez comme c'est fort. Hachem, pour libérer cette Neshama, il va envoyer une équipe de tzadikim. Il va faire descendre une équipe de commandos, de Neshamot, qui sont ni plus ni moins que Avraham, Yitzhak, Yaakov, ses enfants, Yosef et ses frères, Moshe Rabbeinu, Aaron, Yoshua Binoun. Tout est relié, Rabotai, toute l'histoire depuis Bereshit jusqu'à nos jours. Ce sont des tzadikim qui descendent pour faire basculer cette Neshama, cette lumière dans les forces du bien, pour qu'elle puisse s'installer. Elle est descendue une fois, il y a 3000 ans, avec David Ameler, mais on n'a pas terminé le travail. Shlomo Ameler, il a failli réussir, et on était à moins une. On n'a pas réussi, on est reparti pour 3000 ans, et là, maintenant, on veut faire descendre cette Neshama avec la venue du Mashiach. Dans la Torah, on nous parle d'événements, on a l'impression, mais quel rapport maintenant? La Torah, c'est un livre de commandements, de préceptes, qui me donne le mode d'emploi. Non, ça c'est les grandes lignes. Mais entre les lignes, il y a un message subliminal, qui est la royauté d'Hachem. On nous ramène par exemple dans la paracha de cette semaine, la paracha de Noach, toutes les descendances jusqu'à Avraham et son neveu Lot. Mais pourquoi tu nous ramènes tout ça? De Adam Arishon jusqu'à Avraham et Lot. Pourquoi, Rabotai? Parce que Avraham et Lot, c'est les acteurs principaux qui vont continuer la mission d'Adam Arishon et faire venir cette Neshama. Akadosh Baruch Hu, il va arnaquer les forces du mal pour qu'ils puissent remettre en jeu cette Neshama. Et ça se passe avec Avraham et Lot. Avraham et Lot, son neveu, regardez comme c'est fort, c'est la première station sur laquelle cette Neshama va être mise en jeu. Cette âme, elle va être mise en jeu. Ce qui s'est passé là-bas, c'est énorme. Donc c'est la paracha qu'on va lire la semaine prochaine, de Lech Lecha. Là-bas, on nous ramène une histoire avec Avraham et son neveu, où son neveu, il décide de suivre Avraham. Et on voit qu'Avraham, il se bat pour son neveu. Attends, mais laisse-le, il a décidé maintenant de faire sa vie, de faire des fautes. Laisse-le partir, il est parti à Sodome. Sodome et Amora, là-bas, il est parti faire ce qu'il voulait. Il s'est fait kidnapper par les rois. Avraham Avinu, il sait très bien que à l'intérieur de Lot se trouve la Neshama de David Ameler. Avraham Avinu, il comprend que son rôle sur terre, c'est d'être le garde du corps de Lot. Et il comprend quand Lot décide de le suivre, il veut monter l'âme Israël, Avraham Avinu, mais il y a Lot il comprend très bien, très vite, Avraham Avinu, que je dois l'accompagner, cet homme-là. Il y a quelque chose chez lui. Et effectivement, les forces du mal ont décidé de mettre en jeu cette Neshama, ces étincelles de la Neshama de David Ameler, chez Lot. Ils ont compris que ce personnage, c'était le meilleur pour pouvoir faire descendre cette Neshama et qu'il puisse tomber. Effectivement, Lot, il avait un mauvais penchant énorme. Et Avraham Avinu, son oncle, autour de lui, il n'y avait personne parce qu'il est né d'une relation impure, relation de Nida. Et en plus, son père, c'est le chef de la Avodah Zara. Les forces du mal, ils disent, c'est bon, là, on a un champ libre. Dans cette génération, c'est le meilleur moment pour faire descendre cette Neshama. Ils font descendre Lot, qui se trouve à l'intérieur de lui, la Neshama de David Ameler. Et là, Rabotai, Hachem, Akadosh Baruch Hu, il les a arnaqués, parce qu'il a fait faire tchouva à Avraham. Avraham, il se réveille, et il commence à faire tchouva. Les forces du mal, ils disent, oh là là, c'est qui celui-là? D'où il sort celui-là? Imaginez-vous, il est passé inaperçu par rapport aux yeux des forces du mal. D'un coup, il se réveille, les forces du mal, ils attrapent leur représentant sur terre qui est Nimrod. Il dit, lui, il faut que tu nous le neutralises. Et effectivement, il y a Nimrod, il met Avraham en wanted, $1 million. Si vous m'attrapez la tête d'Avraham. Avraham Avinu, il commence à faire tchouva à tout le monde. Il commence à briser l'idolâtrie.
Et Nimrod, il le jette dans le feu. Hachem, il sauve Abraham, il le protège, et il sort de la fournaise. Il sort du feu intact. Les forces du mal, ils disent, ok, la guerre, elle commence, il n'y a pas de problème. Si lui, on ne peut pas l'arrêter, on va bloquer Lot. Lot, il ressent qu'il est attiré par Abraham, il veut suivre Abraham. Et là, hein, les forces du mal, ils vont séparer Abraham de Lot, ils vont faire des disputes. C'est-à-dire qu'ils ont tout le temps essayé d'intervenir de toutes les manières. On ne ramène pas tous les détails, mais à un moment, on nous ramène qu'il y a une dispute entre les bergers de Abraham et de Lot. Et là, il y a une séparation. Abraham, il comprend que maintenant, il doit opérer à distance. Il lui dit, vas-y, sépare-toi, parce qu'il comprend que le mauvais penchant de Lot, il est trop grand. Déjà, Lot, il a failli vendre Abraham en Égypte, avec l'histoire avec Sarah, etc. Maintenant, Abraham, il doit aussi se protéger parce que se trouve en lui la descendance du Mashiach, avec Yehuda, etc. Donc, Abraham, il comprend que si jamais j'arrive à me séparer de la mauvaise manière de Lot, je vais perdre cette Neshama. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va finir en bon ami, lui et moi, en bons amis. Et je vais dire, écoute, vas-y, c'est bon, prends ta liberté, et je vais opérer à distance. Et effectivement, Abraham, il opère à distance, et il décide de sauver la ville de Sodome avec les anges. Il prie, il demande à Hachem, je t'en supplie, sauve cette ville. Mais attends, mais Abraham, qu'est-ce que t'as avec Sodome? Abraham Avinu, il sait très bien, il a vu Beruach HaKodesh. Le Midrash Bereshit Rabbah nous dit, Nun Tetzain, il nous dit sur le pasuk Matsati David Avdi. Hachem, il dit, j'ai trouvé mon serviteur David. Le Midrash pose la question, où est-ce qu'Hachem il a trouvé David? Il est où? Elle est où cette Neshama? Elle est descendue, ça y est, Hachem dit, je l'ai trouvé. Le Midrash répond Besdom, à Sodome. Abraham, il sait que cette Neshama, elle est prisonnière à Sodome. Le Rabbi Moshe Shapira, là-bas, dans le même livre, Afike Maïm, il ramène. Sodome, c'est où? C'est Kikar HaYarden. Kikar HaYarden, vous savez, c'est quel lieu aujourd'hui? C'est ni plus ni moins que la mer morte. Yam HaMelach. Est-ce que vous savez que Yam HaMelach, c'est l'endroit le plus bas sur Terre? C'est-à-dire le plus bas, à part ceux qui ont été creusés ou quoi que ce soit, et l'en bas, en dessous du niveau de la mer, le plus bas au monde, c'est Yam HaMelach, la mer morte. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit le plus bas sur le plan matériel, mais aussi sur le plan spirituel. Les forces du mal, ils ont préparé leur plan de façon à ce que, enfin, dans une génération, on va pouvoir atteindre l'endroit le plus bas sur le plan spirituel. Là, on va faire descendre la Neshama de David. Là, on va la remettre en jeu. Les forces du mal, ils se sont régalés ici, c'est bon. Et ils ont amené Lot là-bas, et tout le monde connaît là-bas les fautes qu'il y a eu avec Sodome, etc. Et les clipotes, ils étaient prêts à tout pour que Lot, il puisse tomber dans les forces du mal. Et donc, avec lui, cette Neshama, elle revient dans un endroit le plus bas qu'il était avant. Et donc, ils peuvent maintenant gagner encore plus de force pour faire tomber le monde dans le mal. Et donc, c'est un bras de fer énorme, imaginez-vous. Abraham Avinu, il décide de sauver la ville de Sodome. Le mal, il ne peut pas tenir. Le mal, il a pas d'existence. Au bout d'un moment, il tombe. Et effectivement, Hachem, il frappe le mal et il décide de détruire la ville de Sodome. Abraham, il supplie Hachem de sauver de cette ville. Pourquoi? Parce qu'il y a la Neshama de David. Et il envoie les anges pour sauver Lot. Il n'arrive pas à sauver cette ville, mais ils arrivent à faire une opération pour sauver Lot. C'est une opération commando qu'ils ont fait. Et regardez là-bas comment ils ont essayé d'attraper Lot et le tuer. Qu'est-ce que t'as fait rentrer des invités chez toi? Tu sais très bien que c'est interdit selon la loi. Ils ont voulu les attraper, les violer. Imaginez-vous de quoi on parle. Tout ça, c'est des notions spirituelles pour faire descendre cette Neshama encore plus bas. Les anges, ils sortent Lot. Les forces du mal, ils ont perdu une bataille. Mais là, ils disent, attends. Lot, il est sorti, mais il n'aura pas de descendance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde connaît l'histoire avec Idith. C'est la femme de Lot. Elle s'est retournée, elle n'aurait pas dû se retourner. Ils ont fait en sorte qu'elle se retourne. Elle s'est transformée en statue de sel. Elle est morte. Donc maintenant, il n'y a plus de descendance pour Lot. Cette Neshama, elle reste bloquée chez Lot. Ok? On n'a pas réussi à la ramener dans le mal, mais elle n'ira pas dans le bien. Elle n'ira pas dans le bien, cette Neshama. Là, Hachem fait rentrer une idée dans les forces du mal, mais en fait, il va faire rentrer il va les arnaquer. Il va faire descendre cette Neshama quand bien même si c'est de la mauvaise manière. Et les filles de Lot, elles vont le faire boire pour dire, attends 2 secondes, Hachem, il leur fait rentrer une idée que le monde, il a été détruit. Pas que la ville de Sodome, mais tout le monde. Et elles disent, alors qu'est-ce qu'on fait?
Le monde, il doit avoir une suite. Quoi, on va aller avec notre père pour faire descendre, pour amener une descendance? Elles se regardent les deux, elles disent, on a le choix. On n'a pas le choix. Et elles ont fait descendre, elles sont parties, donc elles ont fait boire son Lot, et elles sont parties avec lui pour amener une descendance. Et Moab, regardez bien, Rabotai, Moab, c'est la valeur numérique, c'est le fils de ses filles. Elle appelait son fils Moab, de mon père. De mon père. Maintenant, Moab, c'est la valeur numérique de 49. Pour nous dire que cette descendance, elle vient des profondeurs des forces du mal, de 49e degré d'impureté. 50e degré d'impureté, on a perdu. Imaginez, on était à -1. Les forces du mal, ils ont failli l'emporter à ce moment-là. Ils n'ont pas réussi, ils ont tout neutralisé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à faire descendre l'autre dans le 50e degré d'impureté. Ok, comme ils n'ont pas réussi, ils ont dit ok, on arrête là, mais on va pas faire descendre cette Neshama, on va pas la mettre, on revient, on la ramène chez nous. Et comment on fait? On va tuer la femme de Lot. Hachem dit non, vous allez la faire descendre. Oui, mais on va la faire descendre comment? Au 49e degré d'impureté, il n'y a pas de problème. Au niveau de Moab, 49e degré d'impureté, mais elle va descendre. Et après, on va la récupérer. Donc, a priori, les forces du mal, ils ne sont pas interposées parce qu'ils voient un inceste. Ils voient de l'adultère, une fille avec son père. Il dit, bon, c'est bon, elle va descendre, mais elle sera quand même en prise de Touma, cette Neshama. Et effectivement, c'était Moab, ok? Mais les filles de Lot, elles ont eu, même si elles ont fait ça de la mauvaise forme, le fond était bon. Elles ont voulu faire descendre cette Neshama de leur père. Le Rav Moshe Feinstein, il ramène une histoire. Il ramène une histoire d'un homme qui était sur son lit de mort et qui a appelé le Rav. Il a dit, Rav, avant de quitter ce monde, il faut que je vous raconte une histoire. Il dit que cet homme-là, il lui raconte l'histoire que lors de la paracha, donc, où on ramène l'histoire des filles de Lot, il discute avec son ami de cette histoire-là. Il dit, bon, on va dire qu'elles ont profité de l'histoire pour pouvoir coucher avec leur père, etc. Il a amené une touche négative à toute cette histoire sur ce qu'elles ont fait. Alors que on sait très bien que ce qu'il y a écrit dans la Torah, ça nous dépasse. C'est pas une simple histoire d'envie qu'elles ont eue avec leur père. On est loin de tout ça. Nous, on interprète ça avec nos délires. Mais elles sont pas là-bas. Ce même homme, cet homme, il raconte que le soir même en rêve, il voit deux femmes couvertes de la tête aux pieds avec une lumière énorme sur leur visage. Et elles lui disent, pourquoi tu parles en mal de nous? Qu'est-ce que t'as pour ta défense? Il dit non, bon, faut dire ce qui est, machin, etc. Elle se présente comme les filles de l'autre. Et lui, il a pas su trouver un argument. Alors, elles lui disent, sache qu'on t'a traîné dans le tribunal, on t'a traîné en justice dans le tribunal céleste par rapport à ce que t'as dit. Et demain, c'est ta dernière journée. Tu quittes ce monde-là. Alors, imaginez où il a reçu un décret sur la tête par rapport à ce qu'il a dit, de quitter ce monde. Et dans le rêve, il pleure, il dit, mais pourquoi? C'était quoi votre intention? Et elles lui disent, sache que tout ce qu'on a fait, c'est pas pour qu'on dise que... Elles ont appelé ça au nom de leur père. Moab, ça vient de mon père. Il vaut mieux dire que ça vient de notre père. Vaut mieux afficher toute cette histoire. Et c'est pour ça que la Torah nous la raconte cette histoire. Pour pas que le monde dise que cette descendance, elle est venue par esprit divin. Comme dans une certaine religion, si vous avez bien compris. Que eux, là-bas, ils ont fait descendre la malchoute, la royauté, avec leur machère qui est descendue soudainement, comme ça, l'esprit divin, il a mis il a fait descendre chez une femme une Neshama. Non. Pour pas que le monde, il tombe dans ce piège-là, ça vaut mieux être humilié dans ce monde-là et dire oui, ça vient de notre père. Donc, on a eu des bonnes intentions, c'est ça nos intentions. Alors, lui, il a tout changé, machin, etc. Donc, il a dit, voilà, Godrav, j'ai parlé du mal de ces sadicotes, de ces femmes-là, et je dois quitter ce monde-là. Quelques heures plus tard, il est mort. On ne peut pas comprendre. En tête, elles avaient de faire descendre cette Neshama. Inconsciemment, c'est ce qu'elles voulaient faire. Faire descendre cette Neshama Rabotai. Donc, la Neshama de David Amelech, elle descend, certes, dans une histoire qui, a priori, va dans le jeu des forces du mal, parce que c'est un inceste, et on est au 49e degré de Touma, mais on a évité le 50e degré de Touma. Et donc maintenant, vous comprenez pourquoi Avraham Avinu, il s'est battu. Imaginez-vous, toute l'histoire d'Avraham Avinu, c'est pour pouvoir protéger cette Neshama.
Et là, la bataille a été remportée par les forces du bien. La Kedusha, elle arrive à sortir une première étape de cette Neshama. C'est pas terminé, Rabotai. Yitzhak Avinu, il arrive sur terre. Et il commence à préparer l'histoire de la Malchoute avec ce qu'on appelle les puits. Il va là-bas chez les Pélishtim. Ok. Plus tard, on aura la Malchoute avec Shimshon. Bon, bref, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Mais Yitzhak Avinu, il commence à faire un travail sur terre pour faire descendre la royauté. Cette royauté, il va amener deux personnes, deux enfants, Yaakov et Esav. La royauté dans les forces du bien et Esav dans les forces du mal, ok, avec les rois là-bas qui vont descendre de Esav. Yaakov lui-même, on va l'empêcher d'amener sur terre un enfant. Pourquoi? Parce que les forces du mal, dès que ce personnage arrive sur terre, ils comprennent que Yaakov Avinu, de lui doit descendre qui? Yehuda. Et de Yehuda doit descendre David Améler. Et la descendance du Mashiach. Donc qu'est-ce qu'ils font? Là, stop. Là, Yaakov, c'est l'ennemi numéro 1 pour les forces du mal. Les forces du mal comprennent que là, 2 secondes, il y a une autre entité de cette lumière qui descend sur terre. Il faut la neutraliser. Il faut la neutraliser et là, ils font descendre la vanne. La vanne, selon le Harizal, c'est le Loven à Elion. C'est un endroit, il vient d'un endroit des forces du mal très haut. Les forces du mal, ils font descendre sur terre un poids lourd. La vanne, c'était un poids lourd. Et en lui se trouvent Léa et Rachel. Donc, ok, donc les forces du mal sont prêts à mettre en jeu ces deux Neshamot qui sont Léa et Rachel, à partir duquel vont descendre Yehuda et Yosef, qui sont les deux Meshichim, les deux Mashiach. Et là, on monte sur le ring. Lavan, il arrive presque à mettre KO Yaakov. Il lui donne Rachel. Il travaille 7 ans, Yaakov, pour Rachel. Pourquoi 7 ans? Pourquoi pas 2 ans? 7 ans, vous savez, c'est le chiffre de la royauté de la Malchoute. Il travaille 7 ans pour Rachel, et après il se retrouve avec Léa. Et il amène une Neshama qui devait être celle de Yosef, il amène en fait Réhouven. C'est tout un... Imaginez-vous, Lavan, il savait comment faire en sorte de brouiller les Neshamot maintenant. Les Neshamot qui vont descendre sur terre, je vais faire en sorte de les brouiller. Et il ramène Léa, et maintenant elles sont toutes, comment dire, à carotte, elles peuvent pas amener d'enfants. Toute une histoire là-bas. Il va pour le maudire avec Hachem, il intervient. Toute l'histoire de Yaakov et Lavan, Rabotai, c'est pour que Yaakov, il amène pas Yehuda. Yaakov, il amène pas de descendance. Ou s'il amène, il la ramène de la mauvaise manière. Des changements dans le nombre dans les Neshamot, etc. pour pouvoir faire en sorte qu'elles aient des dommages. On parle s'il y a un dommage, c'est un dommage jusqu'à la fin des temps. Une fois qu'on a terminé avec Lavan, Esav, qui est celui de la royauté d'Édom, il veut tuer Yaakov. Toute l'histoire de que Yaakov il lui a pris les brachot, etc. Esav, il veut le tuer. Pourquoi tu veux le tuer? Il veut le tuer lui, il fait 2 camps, Yaakov. Il dit comme ça on sauve. Il veut absolument sauver cette Neshama qui se trouve en lui. Cette Neshama de la royauté. Et donc on y va. L'histoire avec Yehuda, donc on arrive à s'en sortir avec Esav. Et là les forces du mal, ils interviennent avec l'histoire de Tamar. Alors là, Yehuda, il arrive, il se marie, il amène un enfant. 2 enfants, 3 enfants. Il marie le premier avec Tamar. Ok, donc maintenant il y a une descendance. Super. Les forces du mal, ils disent cette descendance, il faut la mettre KO. Et là, on arrive avec l'épisode de Yehuda et Tamar. Ça, c'est la 2e station, Rabotai, où cette Neshama, elle descend sur terre. Là, Yehuda, il voit que il donne son fils à Tamar. Bon, je vous rentre pas dans les détails, mais Hachem, comment dire, il punit son fils et son fils il tombe. Bien entendu, c'est les forces du mal qui ont fait tout ça pour qu'il puisse tomber. Il meurt. Le premier, il meurt. Le deuxième, il se marie avec Tamar et lui aussi il meurt. Le troisième, Yehuda, il dit attends. Peut-être que le problème, il est chez Tamar. Je vais attendre un peu avant de le donner en mari à Tamar, parce que là, il y a l'histoire du hiboum, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, c'est la mitzvah de hiboum, c'est si jamais un homme, il n'a pas réussi à avoir une descendance, son frère, donc et qui est mort, son frère doit venir prendre sa femme, la femme de son frère en épouse, pour lui amener une descendance. Aujourd'hui, ça n'existe plus comme mitzvah, on n'a plus les mêmes pensées, etc. Mais à l'époque, ça existait, donc c'est pour ça qu'il a donné le frère à Tamar. Le troisième, qui lui est dédié, Yehuda, il dit attends, il préfère attendre. On ne sait jamais, il comprend qu'elle a la poisse, il y a quelque chose dans son mazal. Très bien, on attend. Et là,
Tamar, elle comprend qu'elle ne va pas recevoir de suite. Elle ressent qu'elle a un lien avec cette malchoute. Elle décide de récupérer sa descendance. Et là, elle sait que Yehuda, il est sur le chemin. Elle dit à Hachem, regarde, moi, je veux cette descendance de la royauté. Elle savait très bien qu'elle avait une grande tzidkout. Elle était très très pure, Tamar. Elle dit, je sais que ça doit descendre de moi. Je sais que je dois arriver à cette neshama. Comment faire? Yehuda, il a bloqué maintenant. Les forces du mal, ils ont tout neutralisé. J'ai perdu mes 2 maris. Ok? Et le 3e, il me le donne pas. On fait quoi? Très bien. Hachem, je me mets entre tes mains. Yehuda, il est là-bas, je vais me mettre devant lui. Toi, tu feras en sorte. Donc Yehuda, il avait perdu sa femme. Il était donc célibataire. Toi, si tu lui mets une volonté de se marier avec moi, c'est que c'est bon. Non, imaginez, Yehuda ne connaissait pas sa belle-fille. Il était à un niveau de Gdusha, de pureté. On n'a aucune idée, on n'a aucune notion. Et il voit cette femme. Alors les femmes à l'époque, elles n'étaient pas dans la rue. Donc là-bas dans la Torah nous dit que c'est une prostituée. Dans la mesure où c'est pas une femme où tu te maries avec elle, c'est les 2 familles qui se présentent, etc. Il y a une rencontre comme ça. Non, c'est dans la rue, c'est une prostituée. À l'époque, c'était. Imaginez-vous aujourd'hui comment on n'est plus dans les mêmes notions. Il la voit et Yehuda, il est attiré par elle. Il dit mais c'est qui cette femme? Il comprend, c'est pas une attirance d'un plaisir qu'il a envie d'avoir avec une femme. Il sait très bien. Le Harizal nous dit que si on est attiré, c'est qu'il y a des étincelles là-bas. Bien entendu, si c'est dans une mitzvah. Le mec, il est en boîte de nuit, il dit ouais, j'ai des étincelles partout là. T'as compris que c'est pas des étincelles, c'est les forces du mal. Yehuda, il croit que c'est les forces du mal, mais il sait pas que c'est en fait. Il est attiré parce que de là doit descendre la descendance du Mashiach, de David Améler. Et il voit cette femme. L'Or Haïm Akadosh nous dit qu'il n'a pas voulu aller. Jusqu'à qu'Hachem, il a tiré avec des anges. Il a envoyé 2 anges qui l'ont fait tourner là-bas, qui l'ont fait changer de chemin jusqu'à elle. Et là, il lui dit qu'est-ce que tu veux recevoir pour te marier avec moi, etc. Elle lui demande des signes et il se marie. Il va avec elle. A priori, la Torah nous présente ça comme une histoire, une aventure, quoi. Mais il va avec elle. Il est parti avec une prostituée. Il est parti avec une femme. Dans la rue, comme ça, il a rencontré. A priori. Elle retourne chez elle. Donc, elle habitait à côté de Yehuda. C'était sa belle-fille. Elle était là-bas. Et au bout de 3 mois, elle tombe enceinte. Mais d'un coup, on voit un ventre. 2 secondes. Yehuda, il comprend. On va voir Yehuda, on lui dit ta belle-fille, qui était destinée. Elle a un lien avec son fils, ou avec la famille de Yehuda, ou avec Yehuda. Elle est partie avec un autre homme. Donc elle a fait un genre de femme mariée. Elle est partie avec un autre. Elle a fait un adultère. Comme c'était la fille de. C'était une Kohénette. La règle, c'est quoi? C'est. Chayav Srefa. Elle doit être brûlée. Yehuda, il monte un Beddin et il lui demande une explication. Elle parle pas parce que l'explication, c'est de te mettre. C'est Yehuda, je vais te mettre. Je vais te faire la honte devant tout le monde. Dans ce tribunal Rabotai, il y avait Yehuda, il y avait à sa droite Yitzhak et à sa gauche Yaakov. Son père et son grand-père. Il faut 3 personnes pour monter un jugement, un Beddin. Yehuda, il lui demande une explication. Elle répond pas. Il dit ok, Chayav Srefa, la décision. Donc imaginez-vous, elle est enceinte, elle a la descendance de David Améler en elle. Les forces du mal, il dit ok. Il n'y a pas de problème. Eux, ils ont accepté l'histoire parce qu'ils ont vu que c'était une aventure comme ça, magnifique. Mais là, maintenant qu'elle est tombée enceinte, il faut neutraliser la descendance. Comment? Eh ben, on va faire un tribunal et on va la brûler, cette femme. Elle et ses enfants. Yehuda, il tape sur la table et il dit Chayav Srefa. Il a de la peine parce que c'est de elle que devait descendre. Bon, c'est pas grave, on trouvera une autre femme pour mon fils. Et avant de monter sur le bûcher, elle demande à parler avec elle. Elle envoie un message à Yehuda. Elle lui donne les signes qu'il lui a donnés à ce moment-là. Elle dit à la personne, dites à Yehuda que je suis enceinte de celui à qui appartient ces choses-là, ces signes. Yehuda, il reçoit le message et il voit son bâton, sa bague, etc. Il comprend que c'est lui et que Tamar, c'était ni plus ni moins que cette femme à l'époque. Il a été recherché à l'époque. Il a recherché pour se marier avec elle.
pour récupérer aussi les signes qu'il lui a donné, le gage qu'il lui a donné entre-temps. Il n'a pas retrouvé. Et il comprend rétroactivement, c'était Tamar, c'était ma belle-fille, que j'ai pas reconnue, qui en fait a voulu avoir une descendance et qui a voulu arnaquer les forces du mal, qui n'ont pas permis que cette descendance, elle descende. Il comprend. Maintenant, Yehuda, il a deux solutions devant lui. Ou j'avoue par moi-même, et à ce moment-là, je prends la honte de ma vie. Ou je dis rien, et elle est d'accord, puisqu'elle n'a pas voulu lui dire à voix haute. Donc voilà, bon, en gros, elle te dit, c'est bon, j'accepte de ne pas te faire honte. Vaut mieux mourir dans ce monde-là que perdre mon monde futur, que de faire honte à quelqu'un en public. Je suis prête à me sacrifier. Yehuda, il comprend, il dit, non. La Géoula, c'est quoi? Rappelez-vous, Rabotai, Midat Haemet. Adam Arishon, de base, il a dit, non, Hachem, il a dit, si tu touches à la vérité, tu risques de mettre tout en l'air. Adam Arishon, il a accepté. Là, Yehuda, il comprend que je suis face à la vérité. Je peux pas arnaquer, je vais me retrouver un jour devant Hachem. Et vaut mieux avoir honte maintenant dans ce monde-là que devant Hachem. Yehuda, il se lève et il tape, il dit Tzadka Mimeni, elle a eu raison de moi. C'est elle qui a raison, c'est de moi qu'elle est enceinte. Imaginez-vous dans l'assemblée Rabotai. Imaginez-vous Yitzhak qui se retourne vers lui, Yaakov il se retourne vers lui. Et là, Yehuda, imaginez-vous la honte qu'il a. Mais il se dégonfle pas. Yehuda, il n'a pas peur, il veut faire descendre la Midat Haemet, il veut faire descendre l'honneur d'Hachem. Et là, les forces du mal, de la même manière, ils entendent ça, ils disent quoi? Mais attends, mais elle va pas mourir, elle va pas être brûlée. Comment t'as fait, Yehuda? Là, ils ont compris qu'ils peuvent pas se frotter à Yehuda. C'est une force, c'est trop fort. C'est une autre dimension maintenant. Et Hachem, il dit, quand il dit Tzadka, Hachem lui-même, il dit Mimeni. Quand Yehuda il dit Mimeni, Hachem il continue la phrase, descendra la royauté. C'est de toi que va descendre la royauté, Yehuda. Et là, elle accouche de 2 jumeaux, Zerach et Peretz. De Peretz va descendre toute la descendance du Mashiach à Botaï. Toute la descendance du Mashiach, descendance de David Améler. On a donc ces 2 morceaux de Neshamot de David Améler qui sont descendus. Les Korot Atouma, les forces du mal, ils se battent pour les faire tomber. Quand est-ce qu'elles vont se retrouver? Là, on arrive à la 3e station. J'espère que vous êtes là, parce que c'est passionnant. Là, on arrive à l'époque de Boaz. Du côté de Lot, il y a eu Moab. De Moab va descendre plus tard Ruth. Ruth qui va se convertir. Elle aussi, elle a perdu son mari. Et comment dire, à l'époque, Elimelech, il a voulu faire le tikkun, etc. Bref, c'était compliqué. Ruth, elle se convertit. Et son mari, maintenant, pareil, il est mort, elle doit avoir une descendance. Elle pense que le plus proche, c'est Boaz. Boaz, c'était lui, du côté de Yehuda. C'était le descendant du côté de Yehuda. Donc on a les deux descendances qui se rejoignent. L'histoire nous ramène que elle va pour rencontrer Boaz. Elle avait déjà rencontré Boaz, etc. Le temps était venu où elle devait se retrouver avec Boaz pour se marier avec lui, pour faire descendre cette descendance. Le problème, c'est que pas tout le monde est d'accord de dire que de Moab, ils peuvent se convertir. Il y avait une grande discussion, etc. Il y en a qui disaient que de Moab, ils ne peuvent pas rentrer dans l'âme Israël, comme il y a écrit dans la Torah. Il y en a qui disent que c'est que les hommes, mais pas les femmes. Elle, c'est une femme, elle peut, oui, se convertir, c'est une grande marloquette. Boaz, lui, il était d'avis que oui. Elle savait très bien que jamais il aurait laissé se marier avec elle, les forces du mal. Donc elle a voulu faire ça en cachette. Dans la nuit, elle rejoint Boaz. Boaz, donc en gros, elle veut se marier avec lui pour pouvoir amener cette descendance. Elle appartient à Boaz selon les règles de Yiboum qu'on a dit. Que c'était lui le plus proche pour la prendre comme femme. Lui, il avait perdu sa femme et tous ses enfants. Il était veuf, il avait perdu tous ses enfants. C'est une histoire très, très compliquée ce qui s'est passé avec lui. Boaz, il a eu peur au début, il pensait que c'était un démon, il était dans le champ, etc. Il la voit et là, il y a une épreuve terrible pour lui. Selon le plan de la halakha, tu peux te retrouver avec elle, tu peux te marier avec elle, mais il y a juste une chose. Peut-être qu'il y a quelqu'un de plus proche que moi, que je dois d'abord avoir son accord avant de me marier avec elle. Moi, je ne suis que le second sur la liste. Il y a quelqu'un... Elle ne savait pas, Ruth. Alors, Boaz, 2 secondes, c'est bon, on s'en fiche.
Viens, on fait descendre cette Neshama. Boaz, il s'inquiète d'une chose, il peut se marier avec elle, il peut la prendre comme épouse. Imaginez-vous le Yetzer Hara, à ce moment-là, elle est dans son lit. C'est pas comme Yosef Hatzadik où c'est une faute, c'est une mitzvah maintenant, c'est une mitzvah. Boaz, il vient, il surmonte ça, il dit non, cette mitzvah, peut-être qu'elle vient de quelqu'un d'autre. Rabotai, effectivement, les forces du mal ont fait en sorte que de ce soir-là, il n'y aurait pas eu de cette Neshama, ne devait pas descendre. Donc il a fait en sorte de tout organiser pour qu'il se retrouve à ce moment-là. La Neshama, elle n'était pas prête à descendre, et à ce moment-là, on serait passé à côté. Ce qui s'est passé, Rabotai, c'est que Boaz, il a surmonté l'épreuve, il a dit non. Il y a un autre homme. Demain matin, on va lui poser la question. Rentre chez toi, et je te tiendrai au courant. Il se réveille, Boaz, et il voit cet homme-là passer. Imaginez-vous comment Hachem, il a organisé les choses. Il a surmonté l'histoire, il rencontre cet homme-là. Il lui propose, il dit non, tu peux la prendre, je préfère pas prendre le risque, etc. par rapport à la discussion qu'il y avait. Et Boaz prend route comme épouse. Ce soir-là même, ils font descendre la Neshama de Oved, qui va être le père de Ishaï, et Ishaï qui sera le père de David. Le lendemain matin, Boaz meurt. C'est-à-dire que, imaginez-vous comment c'était à l'épaisseur d'un cheveu, comment c'était, pas avant, pas après. C'était un moment précis, il fallait faire descendre cette Neshama. Avant, c'était trop tôt, après, c'était trop tard. Et là, cette Neshama, elle descend. Ça y est, on a regroupé les deux. Les forces du mal, ils n'ont pas réussi. Ils vont essayer après, plus tard, avec Ishaï et sa servante, comment David, il est descendu au monde. Après, plus tard, avec David et Bathsheba, comment l'histoire, elle a fait que cette Neshama, elle n'a pas su descendre comme il faut, et que après, c'est Shlomo Améler, etc. Rabotai, je vous passe les détails. Mais en gros, maintenant, on a compris les choses. On a compris comment toute l'histoire, en fait, avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, avec les frères Yosef, on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Mais tout ça, c'est pour une chose. C'est pour faire en sorte de faire descendre ces Neshamot. Alors, l'histoire avec Yosef aussi, c'est compliqué, parce que Yosef, c'est Mashiach de l'autre côté. On arrive, Rabotai, à ce que, lorsque nos sages nous disent que le Kol HaOlam l'Onivra est là, Bishvil David, que tout le monde a été créé que pour David, on voit comment toute l'histoire, elle se dirige vers là, vers cette histoire. Moshe, Aaron, ils font descendre la Torah, ils libèrent le Ham Israël pour arriver en Israël, ce lieu où va pouvoir être construit la royauté divine. Tout ça, c'est pourquoi il faut la Torah, il faut ses règles pour les appliquer. Un royaume sans règles, c'est pas un royaume. Il faut un lieu, ok? Il faut un endroit géographique, c'est la terre d'Israël. Donc Yehoshua, il va conquérir la terre d'Israël, préparer le terrain. Et après, on arrive dans le livre de Shmuel, Rabotai. Et là, Shmuel, Hanavi, descend sur terre avec Hana et Elkana, ses parents. Et là-bas, il va faire descendre la royauté avec Shaoul d'abord, et qui va préparer la royauté pour David plus tard. Et là, David, il arrive sur terre, Rabotai. Et avec son épée, il frappe les forces du mal. Les forces du mal, il fuit de David Améler. Mais c'est qui celui-là? C'est ce qu'on a redouté, on voulait pas qu'il descende sur terre, cet homme-là. Et ça, c'est l'épée de David Améler, Rabotai, qui descend et qui frappe les forces du mal. Et là, c'est la fin des forces du mal. Les forces du mal, ils ont réussi avec l'histoire de Bathsheba. Ça, on y viendra, Blineder, Bezrat Hashem, dans les cours sur l'histoire de David. Ils ont réussi à reporter l'échéance. Normalement, Shlomo Améler, il aurait dû faire descendre construire le Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash, et ça aurait été la Géoula. Le problème, c'est qu'ils ont fait en sorte d'envoyer un petit coup avec l'histoire avec David et Bathsheba. Et comme à l'époque de Adam Arishon, David et Bathsheba, c'était en fait en gros une histoire qui aurait dû se passer, mais elle s'est passée un peu plus tôt que prévu. Et donc, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. La Neshama qui est descendue de l'union entre David et Bathsheba, elle n'a pas tenu. Ce bébé, il est parti. Il est mort. Plus tard, ils vont se marier comme il faut et ils vont avoir Shlomo Améler. Et Shlomo Améler, il va commencer lui aussi à frapper les forces du mal. Il va contrôler les démons jusqu'à Ashmedai, le roi des démons. Et il va contrôler tous les peuples du monde en se mariant avec les princesses à droite, à gauche. Il va les convertir. Il va ramener toutes les étincelles dans le Beth Amikdash. Et juste avant, la fille de Paro, boum, elle lui envoie un coup. Et le roi des démons étale. Et on est descendu jusqu'à maintenant, Rabotai. Jusqu'à maintenant. Mais bientôt, Rabotai, va se lever un homme qui sera le Melech HaMashiach. Et lui va terminer le travail. Les forces du mal se déchaînent actuellement parce qu'ils savent que c'est bientôt terminé.
C'est pas pour rien, Rabotaï, toute intervention du mal sur terre, c'est pour empêcher la royauté divine. On y est, on va libérer cette lumière, Rabotaï. Et aujourd'hui, nous-mêmes, en l'Antav Shin Pevav, on est les principaux acteurs, Rabotaï, de ce monde-là. Imaginez-vous Hachem maintenant, lorsqu'il a décidé de faire descendre nos Neshamot, c'est dans ce but-là, d'amener la Géoula sur terre. C'est-à-dire quoi, Hachem, tu me fais confiance comme tu as fait confiance à Abraham? Exactement. À toi de rentrer sur le terrain, mon tzaddik. À toi, ma tzadika, de te battre. Maintenant, c'est le moment où Hachem, il t'a fait confiance. Rabbi Nachman dit, le jour de ton anniversaire, c'est le jour où Hachem t'a fait confiance pour te descendre sur terre. T'as dit, mon fils, c'est maintenant que tu vas réussir. Avec cette famille, avec cet endroit, avec toute cette vie que tu as eue, c'est là-bas que tu vas faire descendre cette lumière de la Géoula. À ton niveau, tu fais descendre la Malchut Shamaim, la Malchut Bet David. C'est toute la réparation que tu fais sur toi. C'est un maillon dans cette chaîne qui a commencé depuis Adam Arishon et qui va se terminer avec le Mashiach. Nous-mêmes, on est des maillons de cette chaîne, Rabotaï. Et quand un juif il tombe, il fait tomber avec lui tout le monde. Quand un juif il répare sa neshama, il fait tchouva, il se rapproche d'Hachem. Ou metaken et olam bemalchut shadai, il répare le monde dans la royauté divine. Rabotaï, ce monde-là, on est des acteurs pour continuer à faire descendre cette lumière sur terre. Et là, dans cette année, Rabotaï, Shin Pevav, c'est le moment Shin Pevav où le titre c'est David Ben Ishai. C'est cette lumière qui va s'installer. Et nous-mêmes, on est des acteurs, Rabotaï. Ça, c'est cette lumière, cette force qui descend dans le monde. À nous de la prendre entre nos mains. À nous de prendre cette épée entre nos mains et de se battre maintenant, de continuer notre combat, mais pas sans objectif. Quelqu'un qui se bat sans comprendre pourquoi, c'est horrible. Quelqu'un qui a un objectif, ça lui allège le travail. Quand tu viens et tu sais pas, t'as acheté, je sais pas, un truc, et tu vois qu'il te le livre pas. T'es énervé, tu dis mais pourquoi, mais qu'est-ce qui se passe? T'appelles, tu dis non, je vous explique, on a eu un gros problème en fait, on a été cambriolés, ils ont pris le truc. Ah d'accord. Comment t'as la patience maintenant? Avant ça, t'étais prêt à tout casser. Comprends pas, ça fait 2 semaines, il est où mon truc? D'un coup, il t'explique, parce que quand on vit les choses sans connaissance de ce qu'on fait, de ce qui se passe, c'est une souffrance terrible, c'est une souffrance mentale. Quand on comprend la chose, on comprend l'objectif, on sait où on va, alors à ce moment-là, on a la force de tenir. Donc là, Rabotaï, on ressort avec une leçon, une lumière énorme. Cette lumière, c'est celle qui va être en fait l'épée de David Ameler, qui va nous permettre de continuer le combat face aux forces du mal. On souffre tous. C'est très dur, Rabotaï. Maintenant, aujourd'hui, on sait pourquoi. Parce qu'on a chacun entre nous cette lumière de la Géoula. On a chacun entre nous ce David Meler Israël Chai Vekayam. Cette lumière de David Ameler qui vit en nous. Et donc, on veut faire descendre la royauté divine. Et plus on avance, plus on y arrive, et plus ça devient dur. Mais il faut se battre. Il faut se battre. On a l'épée de David Ameler avec nous maintenant. On a cet objectif qui est, attends, mais je suis pas tout seul. Ce que je fais, en fait, je fais d'Hachem un roi sur terre. Mes actes, maintenant, mon petit Shabbat, là, je me suis battu pour faire Shabbat. Je me suis battu pour pas tomber dans la semence en vain. Tout ça, ça amène Hachem, roi, ça amène la royauté d'Hachem sur terre. Effectivement, mon tzaddik. Toi aussi, ma tzadika, ce petit foulard que t'as mis, ce petit centimètre en sniout, c'est des kilomètres dans la royauté divine. Vous comprenez? Ça, c'est la procédure de ce qui est en train de se passer dans les mondes supérieurs. Toute l'histoire de la Torah, le fil conducteur, c'est ça, c'est David Ameler. Le monde n'a été créé que pour David. C'est ça l'objectif, Rabotaï. C'est David Ameler. Et c'est ça notre force qui descend dans le monde. Venons la prendre entre nos mains. Parce que sinon, on est perdu face aux forces du mal. Ils veulent nous liquider, comprenez bien, Rabotaï. Le Hamas, tout ça, c'est les forces du mal. Ils veulent nous liquider, ils veulent prendre. Ils veulent prendre cette terre. C'est quoi? Vous croyez que c'est un hasard qu'on leur a mis dans leur religion là-bas qu'il a trouvé que cette ville, Mahomet, pour venir là-bas rencontrer l'ange Gabriel. Attends, il manque des villes sur terre. Non, vous comprenez bien que c'est là-bas que
on va attraper cet endroit. Parce que c'est l'enjeu, il est là-bas. L'enjeu, c'est David Améler. L'enjeu, c'est le royauté d'Hachem. Et le lieu spirituel, c'est Israël. Pourquoi tout le monde veut Israël? Putain, mais il y a, je sais pas, l'Arabie Saoudite, il y a du pétrole. Mais pourquoi vous vous battez pas pour l'Arabie Saoudite? Non, Israël. Il n'y a rien en Israël. Il n'y a rien du tout. Je comprends pas qu'est-ce que vous voulez. Bon, maintenant, ils ont trouvé du gaz. Ok. Mais il n'y a rien. Il y a une centaine d'années, c'était des marécages, Israël. C'était des marécages. Regardez là-bas, allez voir le journal de bord de Mark Twain. Mark Twain, il a fait le tour du monde et quand il arrive en Israël, il dit c'est ça la terre où coule le lait et le miel. Une terre de marécages, d'humidité. Il n'y a rien qui pousse sur cette terre. Tu plantes, il n'y a que les maladies, le choléra, la peste. C'est une terre maudite. Bien sûr, c'est écrit noir sur blanc dans la Torah. Que cette terre ne donnera ses fruits que lorsque ses enfants ils seront dessus. Les Bnei Israël, ils sont arrivés. Et là, d'un coup, ça fleurit. D'un coup, il y a la bracha. Et d'un coup, il y a des peuples qui se lèvent. Oh, c'est à nous cette terre. Mais t'étais où? T'étais où là? Je comprends pas avant. Pourquoi tu viens te battre et d'un coup tu réclames? Et tous les peuples du monde, ils veulent cette terre. Ils s'arrêtent pas. L'Iran, mais rentre chez toi. Mais qu'est-ce que t'as rien à faire? Non, Israël, le Yémen, Israël, la Turquie, Israël. Macron, Israël, mais arrêtez avec tout ça. Trump, il vient, Israël. T'as pas d'autre chose, t'as pas d'autre chat à fouetter qu'Israël. Je comprends pas. Il y a la Russie et l'Ukraine. Ça massacre l'économie mondiale. Il y a la Chine qui sont en train de manger le monde. Je sais pas, il y a l'économie interne. Et alors, les États-Unis, c'est pas facile. Ils sont pas au top au niveau économique, les États-Unis. Ils ont des problèmes internes. Non, il arrête tout pour régler le conflit en Israël. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ce pays, Rabotaï? Et eux, Maboul al-Aqsa, il faut tout, ils ont tous là-bas la photo, il faut éduquer. Non, c'est ça qu'il faut qu'on récupère. Rabotaï, c'est un bras de fer. C'est Melachim et Milchamotem. C'est les rois et leur guerre, c'est la guerre, Rabotaï. Si c'est la guerre chez vous aussi, c'est que vous avez une part dans cette royauté. Donc, battez-vous. Prenez cette épée. Prenez cette idée de Malchut Shamaïm. Hachem, je le fais pour toi. Et quand on fait les choses pour Hachem, la lumière est beaucoup plus grande. Quand on fait les choses sans kavanot, sans connaître ça a moins de force. Quand on fait ça les Shem Shamaïm pour Hachem, alors là on est dans une autre dimension, Rabotaï. Ça c'est le message du cours de ce soir, Rabotaï. J'espère qu'on pourra... Je préfère pas vous annoncer, ok? Parce que les murs ont des oreilles, et c'est sûr que c'est des cours qui risquent de nous donner une autre notion de ce que c'est la Géoula. Mais déjà on a une petite introduction ce soir, Rabotaï, du message qu'Hachem veut nous faire part. Et quand il met ça dans la bouche de Netanyahou, Rabotaï, quand j'ai entendu ça, j'ai tilté avec le titre de cette année. Tav Shin Pevav. Shin Pevav, c'est ce Shem Kadosh avec lequel Hachem il a frappé les forces du mal. C'est la valeur numérique de David Ben Ishai. Donc c'est quoi? C'est l'épée de David, Rabotaï. À nous de la prendre pour continuer le combat. Mais cette fois-ci, on a une arme avec nous. On est armé et on continue l'histoire de notre peuple pour ramener la Géoula, pour ramener le Mashiach, pour faire descendre le Beth Amikdash, Bezat Hachem, Rabotaï. C'est ça notre rôle sur terre et c'est à nous d'agir maintenant. On y va et on continue parce qu'on est en plein dedans. On est en plein dedans dans cette lumière. Il y a beaucoup de force du mal, mais vous inquiétez pas. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Parce qu'on a avec nous cette grande lumière qui est celle de David Ben Ishai, de David Amelech Alav Shalom. Et David Melech Israël, Chai Vekayam. Il est là et cette lumière nous accompagne. Ça, c'est cette épée qu'on va utiliser à Rabotaï pour la suite. Et on va réussir parce qu'on y est. On est à la fin. Donc tout part en cacahuète. On se dit, mais comment on va faire? Vous inquiétez pas. Hachem, il a son plan. Et c'est juste à nous d'agir sur le plan personnel pour pouvoir agir sur le plan du clan d'Israël, Bezrat Hachem, pour amener la Géoula dans le monde. On va terminer avec une petite histoire. L'histoire de ce qui va se passer à la fin des temps, Rabotaï. Après tout ça, Gog ou Magog, vous comprendrez pourquoi maintenant tous les peuples ils vont se diriger vers Israël. C'est le plan, parce que c'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas qu'on veut, c'est là-bas que l'objectif il se trouve. Après tout ça, la Gemara elle nous ramène ce qui va se passer. La Gemara dans Psachim, Kuf Yutet Amoud Bet, 119b. Atid HaKadosh Baruch Hu la sot seuda la tzadikim beyom shigmal chasdo les zaro shel Yitzhak. À la fin des temps, HaKadosh Baruch Hu il va faire une grande seuda, un grand repas pour les tzadikim. On a tout terminé, et là, les morts ils vont se réveiller, et on aura tous les tzadikim. Et imaginez-vous en tête de table là-bas, c'est au Dôme de Paris, il y aura, enfin, en Israël quoi, il y aura Avraham, Yitzhak, Yaakov, et les Arav Sheochlin Veshotim, après qu'on a mangé, qu'ils ont bu, il faut faire le Birkat Amazon, il faut remercier Hachem. Maintenant, on va remercier Hachem
C'est une image, en fait, c'est surtout, c'est la remerciement, la Séouda de remerciement à Hachem pour tout ce qui s'est passé. Qui va faire le Birkat Amazon et remercier Hachem pour ce repas qui est en fait le repas des étincelles qu'on a mangé tout au long de ce monde qu'on a récupéré? Qui va remercier Hachem? Qui mieux que Avraham Avinu? On va donner à Avraham Avinu le verre de Kiddush pour qu'il puisse faire le Zimoun, faire la bracha. Notim la Avraham Avinu kos shel bracha levarer. Le verre de la bracha de la Géoula maintenant, pour faire la bénédiction. Vomer lahem eni mevarer. Je peux pas bénir. Shiatzam imeni Ishmael, parce que de moi est sorti Ishmael. Ishmael, tout le monde sait combien de mal ils ont fait jusqu'au 7 octobre à Israël. Donc, j'ai pas de part dans cette bracha, puisque j'ai amené les forces du mal dans ce monde-là. J'ai donné des forces aussi aux forces du mal. Omerlo le Yitzhak tol u barer. On dit à Yitzhak, vas-y, toi, fais la bracha. Omer lahem eni mevarer, je peux pas bénir. Pourquoi? Shiatzam imeni Esav. De moi est sorti Esav. Esav des forces du mal. Omer lo le Yaakov, tol ou barer, prends et fais la bracha, Yaakov. Omer la emeni mevarer, shenasati shter chayot bechayeen, atidin Torah leosran alay. Je me suis marié avec 2 sœurs que plus tard la Torah va interdire. Donc je peux pas, j'ai en moi, dans ma descendance, il y a un problème, il y a des forces du mal là, quelconque. Pourquoi? Parce que je me suis marié avec 2 sœurs que la Torah va interdire plus tard. Même si à l'époque c'était permis, parce qu'on était avant la Torah. Donc je peux pas faire descendre cette bracha de la Géoula. Omer lo le Moshe tol ou barer. Alors Moshe Rabbeinu, toi t'as fait descendre la Torah. Omer la emeni varer chez lo zachiti li kanes l'eret Israël. J'ai pas eu le mérite de rentrer dans la terre d'Israël. Comment moi qui étais en dehors d'Israël, j'ai fait une bracha pour la Géoula, la terre d'Israël, le lieu, où se trouve le Beth Amikdash, si je suis pas rentré, si j'ai pas eu le mérite d'y rentrer. Lo bechaya velo memoti, même à ma mort, je suis pas rentré là-bas, ils m'ont même pas enterré là-bas. Omer lo li Yoshua, ils vont dire à Yoshua, toi t'as conquis la terre d'Israël, qui mieux que toi? Prends et fais la bracha, tol ou barer. Omer lahem eni mevarer. Chez Lozachiti Leben, j'ai pas eu de garçon. J'ai pas eu de garçon, il a eu une fille, mais il a pas eu de garçon. Et le garçon, c'est quoi? C'est la descendance, la suite. J'ai pas eu de descendance, j'ai pas pu amener la suite dans ce monde-là. Comment je vais faire descendre la bracha sur terre alors que j'ai pas eu de garçon? Omer lo le David, et là il dit à David Amelech, toi David, tol ou barer, prends et fais la bracha. Omer lahem ani avarer, je vais faire la bracha. Il prend le verre. Velina ele varer, moi ça me va bien de faire la bracha. Chez Neymar, kos yeshuot et ça, le verre de la délivrance, j'élèverai. Ou Beshem Hashem ekra, et au nom d'Hachem j'appellerai. Tous les commentateurs ils posent la question. Mais comment il a le toupet de prendre le verre? Tout le monde a cherché un défaut. Quoi? David Amelech, il a un défaut. Il aurait dû dire quoi? Je peux pas, j'ai eu l'histoire avec Bathsheba. Non seulement il prend le verre, c'est-à-dire il accepte, mais en plus il dit Lina et les varer. C'est qui mieux que moi pour faire la bracha? C'est quoi cet orgueil? Et là, il y a plein d'explications, mais là maintenant on va expliquer avec le message de ce soir. Tout le monde n'a été créé que pour David Amelech. Cette histoire nous ramène que le seul qui peut faire descendre cette bracha de la Géoula, c'est David Amelech. C'est l'objectif. Quand David Amelech il dit ça, il dit pas ça en son nom propre. Il dit au nom de ce qu'il représente sur terre. Il représente cette notion de réparation, de la malchoute d'Hachem. C'est le rôle que tu m'as donné, Hachem. Tu m'as donné ce rôle sur terre de descendre et de réparer ta malchoute. Je me suis battu pour le faire. Et j'ai fait descendre cette lumière dans ce monde-là. Et plus tard, mes enfants, ils vont le faire, eux aussi. Donc, celui qui s'occupait de faire descendre la malchoute sur terre, il a amené la Géoula. Puisqu'il a fait, c'est le but de ce monde-là. L'onivra olam et la bijul David, ce monde a été créé que pour David. Et puisque ce monde, l'objectif, c'est la royauté d'Hachem. Celui qui s'est occupé à faire descendre la royauté d'Hachem, il est relié à la délivrance. Il est relié à sa délivrance personnelle et à la délivrance finale. Il est relié à la bracha. Donc, David, qui mieux que David Amelech pour dire l'inae levarer, moi, parce que pas moi propre, mais ce que je représente. La bracha, elle peut descendre de là. Donc oui, David Amelech, il prend la bracha, il la lève. Il lève le verre. Il prend le verre de bracha, il dit Kos Yeshua Tessa. Ou Shem Hashem Ekra. Et au nom d'Hachem, j'appellerai. Parce que c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Donc Rabotai, à nous maintenant de continuer à lever ce verre de la délivrance.
À nous d'appeler au nom d'Hachem, de prendre cette épée dans nos épreuves, celle de David Améler, et continuer de réparer ce monde-là, de réparer notre Neshama, de continuer notre rôle sur terre, de continuer notre réparation. Encore une mitzvah, encore une avéra, on s'éloigne, on se bat. Et c'est dur, mais Shem Hachem Ekra, c'est pour toi que je le fais, Hachem. Et à ce moment-là, nous aussi, on va lever le verre de la délivrance. C'est des délivrances personnelles, rabotailles, lorsqu'on se bat pour Hachem. Tout ce qu'on fait, c'est pour Hachem, c'est pour sa royauté, c'est ça notre objectif. Et si on le fait, c'est l'arme pour vaincre les forces du mal. C'est l'arme pour faire descendre les obstacles et pour amener la délivrance sur le plan personnel et sur terre à Botaï. Donc, Yeratzon, que il puisse nous donner encore les forces au Ham Israël pour continuer et pour faire descendre cette lumière. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.